Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour la 9e vidéo de la série. Et on a directement un limp en haut à gauche. Et je vais check back roi 4. J'ai 4 shots. Je vais pas la miser. As valet, on va payer. Parfait, on domine la main adverse. Et je vais pas bluffer autant roi pour le coup. Notre adversaire qui ne bluffe pas, on prend la note. Parfait. Un joueur récréatif en bas à droite, on prend la note également. As-Dame, on peut varier entre limp trap et limp re-raise ou bien min raise tout simplement. Ou même open shove. 10-5 off contre récréa, on va limper. Je vais c-bet sur ce flop. Je vais continuer sur le roi. Et on va essayer de mettre la pression directement sur un 6 ou un 4. C'est ce qu'on a essayé de faire. 8-2, on va recheck. Et sur la river, je vais faire cher. Il peut call de temps en temps pour un split. As-Dame, on peut un peu tout faire. Je vais limper. Roi-Dame suité, on pourrait min raise. On aurait du min raise. Bon, quand il nous ISO, on y va. As-Dame. Je vais c-bet. Contre un reg, il peut nous raise des 7, il peut nous raise en bluff des mains comme 5 et 6. As-9, on va juste payer un tapis. As-Dame, on va évidemment 2 barrels. On a moins besoin de protection contre les flush draws. Et on aura beaucoup de bluffs qui vont jouer comme ça. Quand il me revient dessus, c'est pour moi souvent 7 et 9. J'ai du mal à avoir des bluffs. Mais bon, je me vois pas faire autre chose que jam. 7 et 9, 3 et 9, c'est pareil. Dommage. On pourrait presque exploit fold dans ce genre de situation. Parce que je m'attends littéralement à 0% de bluff. Maintenant, est-ce qu'il pouvait jouer comme ça un 9 touché turn de temps en temps? Je suis pas sûr. Ouais, c'est des folds à trouver tout simplement. As-9 off, ça va être un call. Push. Bouton. As-Dame, As-Dame. On va le prendre en jam. Les 5 off, je vais le prendre en ISO. Et malheureusement, on s'est fait limp re-raise. Dame 3, je vais plutôt checker sur ce flop. Je vais bluffer. Essayer de faire foller une paire faible. Et river, on a de la showdown value. Quand il pète, on va payer et... Ok, il bluffe vraiment pas, il a vraiment pris le minimum. Si on avait une main qui foldait pas. 3, on va check back. Allez, 7, on va c-bet. Et à suite, on va ISO chauve. Et 5. Ça me dérange pas d'ISO. On est vraiment peu dips. C'est pour ça que je préfère quand même check back. Quand il fait cher, je préfère fast play directement. Il peut call même 2 over, je pense. Et il y avait top pair en l'occurrence. Roi valet off, on va juste 3 bêtes chauves. Non, sont donc chauves. 5 de suité, on a check back. Un joueur qui bluffe pas, on va bluffer river. Je vais faire une blinde, faire folle une meilleure hauteur. Hauteur 6, 7, 8, 9. Et malheureusement, je sais pas ce qu'il a, mais il joue toutes ses mains en tricky. Ici, je vais essayer de faire folle une meilleure hauteur que la mienne. Je bloque straight. On peut faire folle hauteur 10, hauteur dame. Dame 8. Je préfère min raise contre ce joueur. Et c'est bête. À 5, je vais préférer le fold. Je me tightifie un peu en termes de A6 à jam au bouton. Il limite quand même beaucoup de mains. Ça me dérange pas de 10 chauve, dame 6 off. 10 de suité, vu les dipitudes, on va juste jam. As de suité, on va partir à tapis. Il était en snap fold. Je vais essayer de mettre une blinde. Turn, je pense que je vais rebattre une blinde et je vais fold en cas de raise.
Il essaie de s'acheter un check back et quand il relie de river, on l'a vu faire ça avec straight. Je m'attends à ce qu'il est tout en straight. Dommage. Dommage le split river. Bon, il est 2 h du mat au moment où on fait cette vidéo. On a plutôt des tables correctes. À suite, est-ce que ça serait pas le bottom de call? Je crois que c'est bottom. As-Valet, il est censé le prendre de temps en temps en min-raise ou en open shove. Les deux sont ok. As-Dame off, on va min-raise. Je vais essayer bet en haut à gauche. Je m'attends à ce qu'il touche pas trop cette range. Et quand il donc shove, turn, dommage, pas grand chose à faire. Je vais half pot turn. Et river, on va fold si donc. Je pense qu'il a tout le temps flush. Il y avait un roi, ok. Bonne nouvelle, dame 8, je vais payer. 10 et 8, on va check back sur la doublette du valet. On va pas faire fold un 7 ou un 5. Perdre 5, on va shove. Dame 5 off, c'est assez loose comme jam. Ça me dérange pas de le prendre sur le 2. De prendre le bluff turn. On a hauteur valet quand même. Et quand il raise, il n'avait pas de bluff. C'est battu une blinde, dame 9 off. Quand il nous clique, on va just call. Quand il fait une blinde, il a le droit d'avoir des dames de temps en temps. C'est assez loose, mais je vais ISO 10-2 off. Ça va pas avoir une bonne jouabilité post-flop. Et malheureusement, il avait un meilleur valet. C'est pour ça qu'on n'a pas fast play notre dame. On n'a pas besoin de trop de protection contre les mains qu'on bat. De temps en temps, il aura un bluff qu'on veut laisser faire. Check assez vite. 10 et 3, on a bottom pair. Malheureusement, le run-out est pas ouf. Loin d'être ouf, clairement. Et on va give up. Suite. On pourrait le prendre en min-raise. Le call est très loose, du coup probablement un récréatif en haut à droite. Donc ouais, la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas tant de ré que ça cette heure-ci, donc on devrait a priori avoir de meilleurs résultats que les dernières sessions. Roi 10 off, beaucoup d'argent mort, on va ISO shove. Je vais défendre roi 8 off. As de off, beaucoup trop d'argent mort, on va ISO shove. Hauteur, ouais, je vais coller une fois quand même. Roi 3 off, je vais le prendre en ISO chauve. Mon roi, je pense qu'on va le coller une fois et river, on va avoir une décision. À quel point on estime qu'il est tout le temps value. On n'a pas besoin d'avoir raison trop souvent. Les récréatifs ont le droit de bluff. Je m'attends vraiment... On a besoin de gagner une fois sur 4 pour le call soit ok pour le coup. Et malheureusement, le sizing preflop aurait pu nous donner la puce à l'oreille. Dommage, on n'est pas très bon pour l'instant. En termes de catch ou autre. J'aurais dû jouer une main contre récréatif, BVB, valet 5 off, on aurait dû call clairement. Roi valet off, c'est ok pour jam. Alors je me sens un peu KO, je pense que ça va être... Parce
Parce que j'ai fait une grosse session de sport aujourd'hui. Roi 3 suité, je vais défendre contre Minraze. Il a pas non plus une grosse range de Minraze. Je vais check turn, je m'attends à ce qu'il ait vraiment rien. Et River, de temps en temps on veut faire Coloteras. Quand il nous revient dessus. C'est parfait. Et il avait un roi. Ok. Je vais delay ses bêtes, valet dame suité avec le flush draw. Et il y a beaucoup de mains. Il a snap call, je pense qu'il réfléchit au moins à raise un roi. Du coup je vais juste jam pour ces raisons-là. Il avait roi 10 avec le flush draw. Bah, décidément, ça fait partie des mains qui n'ont pas de décision à snap call. Parce que ça a top pair et flush draw. En plus un flush draw qui nous domine. Ouais. On run pas good en termes de confront. Mais bon, c'est la vie. 9 et 8, je vais essayer bête. Sur As Dame 2. Je vais de barrel. C'est un board essai. Et sur la river, on va la prendre en bluff. Je pense que... Bon, on va se faire call de temps en temps par un valet, évidemment. Flush draw hit. Et ici, joueur qui jam, intéressant. Et qui fait sa straight. Il avait un valet, bon. Décidément, c'est la vie, ça peut s'enchaîner. On peut enchaîner même sans spin d'affilée où les bluffs ne passent pas. Le bluff était discutable, on aurait pu aussi la jouer en check pour delay ses bêtes. Je pense que c'était mieux parce que River, il peut se retrouver commit. Bon là, il a collé un valet. Il avait straight, mais il ne va pas que avoir des straights qui peuvent recall tout simplement. 4 rois suités, on va check back. Son bet pot est assez étrange. En tout cas, ouais, j'ai l'impression de un peu moins jouer mon game. Je sais pas si c'est le paramètre fatigue qui joue en l'occurrence. Mais en tout cas, ça doit forcément y jouer un petit peu. 4 et 3, je vais le prendre en check au flop. Je vais plutôt le delay si bête. On peut comme ça un peu plus faire full de 5 ou de 2. C'est bête small et on se fait raise au moins. Si notre adversaire fast play, ça nous facilite la tâche. Les dames sur 5, 6, 3, on va pas bête. Perdre 10, ça va être un limb trap. Sur la turn, sur l'as, on va la prendre en bluff. C'est assez facile de faire foller un 3 ou un 5 qui ne redraw pas. Je vais prendre en 2 barrels, hein, en bas à droite. De temps en temps, il y a flush évidemment qui hit, on bloque pas les top pairs. Et puis s'il a flush, il a flush. On va payer 5 et 6. Bizarre, on bloque pas les cœurs, je vais catch quand même. Et 5 et 7, on bloquait les paires du style double paire qui nous battaient. Mais ouais, ok. Maintenant, il a le droit d'avoir des flush draw joués comme ça, c'est pour ça que j'ai call. On se fait clic en bas à gauche. Intéressant, je pense que sur la turn, on peut faire un truc intéressant de reprendre le lead sur cette turn, sur l'as. Et notre adversaire qui était en bluff, j'avais pour plan de raise small, vraiment small pour caper sa range et shove river. Un plan simple qui aurait pu passer s'il avait just call turn. Mais bon, son fold nous va. Folder 9 et 3. 9-5, on va check back. Je vais la prendre en raise, ma gut shot ici. Et malheureusement, quand il jam, c'est pour lui. As-Dame, ça va être un call.
Est-ce qu'on a envie de le prendre en bluff? Il y a beaucoup de tirages, mais on bloque des tirages avec le 10 de trèfle. Je pense qu'il n'a pas de valet. Du coup, j'ai pas besoin de faire cher pour faire fold tout ce qui n'est pas un valet. On se fait donc chauve ici, dommage. Pour le coup, il a le droit d'avoir des 9 valets. C'est un peu la range qu'il va avoir ici. 7-9, on va folder. 3-6-8, on peut peut-être open jam s'il va un peu trop fold. C'est pas non plus déconnant. Roi 7 off, ça me paraît un peu loose, mais on aurait probablement dû le prendre en jam. Bouton. Après cette série de vidéos, je voulais d'abord finir cette série vidéo, vu que j'avais bien travaillé les ranges. Et je vais justement essayer de voir où ont été mes leaks sur ces 500 vidéos. C'est vraiment pas beaucoup de games, mais en termes de range, tout simplement, où est-ce que j'ai trop d'open shove? Est-ce que... voilà, tout simplement, où sont les leaks? Valet 5, on va juste jam. 10-3, on va jam. 7-2, on va checker. Les dipitudes. C'est pour toi. 9 et 3, on a double paire. On va recheck turn. Et si il a rien. Maintenant, on veut miser. Il avait un as. On aurait pu rechecker pour le laisser miser son as. Il n'aurait pas fold. Je pense que c'était le meilleur plan pour le coup. Pour gagner le plus d'argent. Parce que dans tous les cas, si on mise et qu'il n'a rien, eh bien, on va juste pas gagner d'argent. Et ouais, je pense que la line, c'était vraiment d'espérer qu'il ait un as et le laisser bet pour lui faire tout mettre. Petite erreur qui nous coûte quand même pas mal de blindes. Je vais ISO dame 4 off, roi 9 off, je vais ISO chauve. Bon, ici on prend la note que finalement c'est pas un joueur qui bluffe. A priori, contre 3x, je vais quand même jam. Roi dame off. Contre un joueur qui va pas miso assez, je préfère chauve directement. C10, je vais check back. La dame off, on va min raise au bouton. On a gut shot plus 1. Je vais fold directement, même si on a gut shot, backdoor flush. 5 et 6, je vais bet en protect. Et face à son donk, avec ma pastille, je vais juste folder. As 9, on va jam. Dame 2, on va jam. Pour rappel, on aime bien jam assez loose. Enfin, du moins les ranges Nash. Valet 4, on a 1,5 à rajouter dans un pot qui fera 7. Ça me va de call. Je m'attends pas à ce que small blind bluff. Donc on va beaucoup réaliser notre équité. Étonnant. On savait pas s'il était en value ou en bluff. Valet 4, je vais juste fold sur min raise. On va être juste tight niveau fold et la jouer en chaud vu qu'il fold beaucoup quand même préflop. Les 3 on va push parce qu'il fold beaucoup préflop. 10 de off on va ISO. On va assez bête sur ce flop. On aurait dû limper 7-9 off. C'est bad. Quand on est call au flop, on va juste check turn et je m'attends pas à faire fold grand chose. C'était du coup juste un give up. 7 et 10, on va payer une fois. Il bet cher pot, c'est un give up avec notre double gut shot. Deux et 3, on a vraiment pas d'équité. Je vais préférer la jouer en delay ici bet. On récupère de la showdown value. Donc on va pas faire grossir ce pot. Et je pense qu'il aurait lead ses mains fortes. Maintenant,
J'ai vraiment hésité à bluff. Je pense que le bluff était ok avec 2 et 3. Si on fait pot, on lui fait fold vraiment des paires assez faibles. Donc ouais, j'aimais bien me voir bluff. Je me suis dit on a de la showdown en bas des hauteurs, mais vu qu'on a une des pires mains possibles qui arrive river, je préférais largement le prendre. Roi 8 suité, roi 8 suité. Peut tout faire. As-3 c'est un peu bourrin, j'avais pas vu les stack size. My bad. Bon, après si on se fait payer par moins bien. Bonne nouvelle. Roi 8 suité, je vais essayer bet small. On est en value contre beaucoup de mains. Ok, je vais small 8 et 2 et je m'attends à ce qu'on puisse faire fold un 9 ou un 10. Et malheureusement, quand il ne revient dessus, c'est qu'il avait straight. Probablement. As-dame, on est en flip. Roi 9 suité, on va min raise. Je crois que c'est un min raise fold d'ailleurs. Roi valet, on peut tout faire. On peut check back, on peut c-bet. Le truc c'est quand je c-bet, je représente vraiment moins de valets. Donc je vais le prendre en delay c-bet. Il peut coller un 6, il peut me raise des draws a priori s'il est bon, s'il sait que j'ai beaucoup de bluff. Et c'était un pur abandon. Paire de 5, on va le prendre en limp. Limp pre-jam. Je vais checker au flop. Je vais une blind turn. Je pense qu'il aurait au moins réfléchi à probe en value. Dame 7, on va check back. On a beaucoup de turns sur lesquels on peut s'appuyer. Je raise. Je pense qu'il va face placer 10. Je vais checker turn. Je crois que j'ai limp call. Je me souviens plus de l'action en bas à gauche. Ouais. Ouais, je pense que la fatigue se fait vraiment ressentir là. Je me sens limite comme un zombie. C'est horrible. Je vous conseille pas de jouer quand vous êtes dans cet état-là. Et je pense vraiment que c'est le fait d'avoir fait sport hein, qui m'a vraiment achevé. 7-4, je vais encore checker. Si recheck river, on va bluffer. As-3, on va min raise. C3, je vais le prendre en bet. As-3, on peut tout faire. Je vais le prendre en check back. Je m'attends à ce que mon adversaire bluffe parfois quand je check. Il est quand même censé avoir beaucoup de bluffs, des draws. Et je vais être curieux. Je vois pas pourquoi il snap jammerait un 7. Et il a un 7 qui choisit de snap jam. Ok, dommage. Parce que normalement, bah voilà, s'il y a une carte over qui arrive, tu réfléchis à value. Mais bon, on surestime un peu nos adversaires parfois, c'est le risque. Valet 9 off. C'était peut-être un call, cette deep, j'ai un doute. Les 6 off, on va ISO. Je vais small flop. Bon, on va fold directement sur son re-raise. Suite, on va jam. Peut-être que je suis pas encore adapté au fil en soi. C'est vrai que c'est vraiment différent. Le nitro est vraiment différent. Et en plus là, on est aux des horaires de nuit. À voir si le jeu agressif est ce qui paye le plus ou c'est vraiment full value. Peut-être qu'au final, on devrait plus s'orienter sur du full value. As-3, c'est d'habitude, on va juste jam.
Roi 9, on va jam. À 7 suité, on a 2 over. Pas envie de s'isoler. Contre un 3. Et de se faire check raise, du coup, on va checker. Sur la turn, je vais la prendre en bet. Il peut call des 2. Il peut avoir des draws. Le 6 on va fold. Tout le temps, j'allais dire tout le temps un trap, mais non, j'ai pas vu la dipitude. Enfin, a priori c'est tout le temps un trap en haut à droite, mais je pense qu'il a juste du misclick vu qu'il joue plein de tables. Je vais rechecker 9-6, si recheck, river. Je vais pouvoir value, enfin bluffer plutôt. On va pas value au turn 9. Quand on est collé au flop, on va juste checker turn. Et river intéressant. Je pense qu'il est souvent orienté sur un 7 ou un 8. Je vais prendre un all-in. J'essaye vraiment de faire fold un 7 ou un 8. Faut vraiment prendre les spots de bluff qui sont trop profitables. 5 et 8, je vais checker turn. Il a le droit d'avoir des mains comme 9 et 10. Et il avait donc une paire. Ok. 9 et 8, on va s'y bet. Gros avantage de range. Ouais, 5, on va jam. As 9, on va jam. Bon, quand on jam, le jeu est facile. Paire d'as. On se fait revenir dessus. Bon, on peut call, on peut jam. A priori, c'est même un call, mais... Ça me va de call, de just call. Je vais respecter les ranges. Enfin, globalement, bon, on peut un peu tout faire vu qu'on sait qu'il va pas fold. Paire 3, ça va être trop loose pour call. Et paire d'as, on est content de se faire jam par moins bien. Madame, je vais pas folder. Le 8, on va défendre. Perdre 6, on va iso chauve. Le 8, je vais call. Au flop, mon brelan. Et river. Je m'attends à ce qu'il ne fold pas un 10, du coup je vais cher. Il peut même recall des fois une hauteur. Probablement un 10 vu comme il tank. As-4 on va fold, As-3 on va call. Dommage. A priori ça devrait être une session bien négative pour le coup. Dame 9, il a l'air de jam beaucoup quand même. Je vais call. Ouf. C'est pour vous monsieur. À 7, ça va être un call même s'il lui a fait tapis, il a peu de blindes. Dommage.
Ensuite, on va ISO chauve. Oula, misclick. Je voulais full en haut à gauche. On va essayer de showdown nos terrasses. Prends l'info que notre adversaire, a priori, ne bluffe pas. J'aurais dû check back au valet 4. Maintenant, sans trèfle, ça me dérange pas de deny equity à des mains avec un trèfle. « 17 off, on va folder. Perte 7, on va payer. On est quasiment... Je crois que c'est les 4 derniers tournois d'ailleurs. Ici, Roi 8, on va pas... Team fold évidemment, Roi 8 suité. Alors, est-ce qu'on peut come back en bas à droite? Ouh, snap fold. Déjà bonne nouvelle. Roi 6, peut-être pour un comeback. Il joue peu de cartes. Ça tient. « 10-4, c'est un beau flop. Et ça tient. Ça fait 3 bêtes clics, on va juste folder. 5-4, c'est un peu ambitieux comme limp. Vu la d'habitude, mais bon, ça me dérange pas. Il y a beaucoup de boards où il va juste check fold, tout simplement. D'avoir une décision. On n'a pas la meilleure des paires, on pourrait potentiellement check. Quand je vais recheck. River, on va essayer de value en 3 ou en 5. En 3. Et dernière table. As-9 contre Dame 6. Le 6 au flop. Et dommage. « 7-9 et les d'habitude, on va call. Et malheureusement, ça ne passe pas. As-2 parfait pour push. C'est un quasi-flip. Et ça tient. Ok. Bon, je vous avoue que le fait d'être un peu KO, j'ai un peu moins commenté. J'ai quand même essayé de commenter le maximum de coups, notamment au début. On finit sur du 28% de JTM, 160 € de perte. On s'est un peu fait défoncer, hein, clairement. Mais c'est pas grave, on va essayer de bien finir sur la dernière vidéo qui arrivera demain. Sur ce, merci d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!